À ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi! Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment pour continuer notre émission Souviens-toi. Nous sommes deux et à pouvoir vous présenter cette émission. Donc, c'est toujours avec notre ami Franck que à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Mackinson et bonsoir à nos internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter cette émission qui est un travail de mémoire, un travail de réflexion que nous appelons avec beaucoup de joie. Souviens-toi. Il n'avait aucun problème à ce que Dieu reste sur son trône, mais que le sien soit au-dessus des étoiles. Écoute le reste. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. La montagne de l'Assemblée, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Et il va à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le symbole du pouvoir. Ok. Le nord, c'est le symbole du pouvoir. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce qu'il signifie être semblable au Très-Haut? Donc c'est être Dieu lui-même. Être Dieu lui-même. Être semblable à Dieu, c'est-à-dire être Dieu lui-même. Donc c'est prendre la place de Dieu. Donc ce que Lucifer veut, c'est prendre la place de Dieu. Donc c'est tout ce qui, donc c'est là l'origine du conflit. Il ne veut pas être un autre Dieu, il veut être Dieu à la place de Dieu. C'est là l'origine du conflit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a parlé à Ève, il lui a dit, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, il leur a insufflé la même rébellion qu'il a commencé dans le ciel. Quel est son projet? C'est devenir semblable à Dieu, semblable au Très-Haut. Et il a dit à Ève, vous serez vous aussi semblable à Dieu. Sauf que lui, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Mais comme il n'a pas réussi, maintenant, il les emmène avec lui dans sa rébellion. Donc, ce texte nous dit quoi? C'est qu'il y a une rébellion qui a commencé au ciel. Et c'est cette rébellion maintenant qui se poursuit sur la terre. Et c'est à cette rébellion que nous donnons le nom de grand conflit. Voilà pourquoi maintenant, si tu vas d'Apocalypse 12, le texte va te dire, il y a eu guerre dans le ciel. Et si tu prends le soin de bien analyser, tu verras que cette guerre, ce n'est pas tellement une guerre de puissance nucléaire, comme l'Ukraine et la Russie. Mais en réalité, c'est une guerre d'arguments. C'est une guerre dialectique contre mensonge. C'est la vérité qui est attaquée par le mensonge. C'est ça la guerre. Okay? Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu en manges, ou bien que vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent, ou bien Lucifer, si vous voulez maintenant, nous voulons l'appeler comme ça, ou bien Satan. Ou bien le diable aussi. Le diable, eh bien, il a dit à Ève, vous ne mourrez point. Et constatez jusqu'à aujourd'hui, le même mensonge se poursuit. Nous en avons parlé dans une émission antérieure. Quoique l'espèce humaine continue à mourir. Que l'homme meurt. L'homme est bien mortel aujourd'hui, tout le monde le constate.
Mais il y a quand même des philosophies, des théories pour nous dire qu'en réalité, l'homme continue de vivre sous une autre forme, même si nous ne le voyons pas. Ce qui est totalement faux, ce qui ne correspond à aucune vérité. C'est-à-dire la guerre se poursuit sous une autre forme. C'est ça que l'on peut appeler le conflit cosmique. Okay. Donc le mal vient d'où? Si tu veux résumer la question. Le mal vient, d'abord, le mal, c'est l'expression d'une volonté délibérée de se passer de Dieu, de placer du côté, de faire à sa guise, de ne pas tenir compte de la volonté de Dieu, donc de ne pas respecter la loi de Dieu. Ok? C'est ça le mal. Le mal, c'est faire contre la loi de Dieu. C'est passer outre la loi de Dieu. C'est agir comme bon se semble. Comme bon nous semble. Sans tenir compte des limites fixées par Dieu. C'est ce qui explique le mal. Eh bien, ce mal-là a commencé dans le ciel. Comment? C'est quelque chose de tout à fait mystérieux que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Mais ce que nous comprenons, c'est que c'est un être qui était placé dans la présence de Dieu, qui a choisi de se rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'en se regardant, il a estimé que ce que Dieu reçoit, il pourrait le recevoir aussi. Écoutez donc, bien. il a voulu prendre la place. Donc, écoute bien. Donc là, j'ai encore un autre problème. Par exemple, ok, as-tu l'habitude, donc tu sais entendre parler du trilemme d'Épicure. Voilà. Donc, voilà, le trilemme d'Épicure, c'est quoi? Donc, laisse-moi expliquer rapidement. Dieu est bon, Dieu est tout puissant. Et le mal existe. Okay. Laisse-moi dire à nos internautes ce en philosophie on appelle le trilemme d'Épicure. Le trilemme d'Épicure, c'est une attaque contre l'existence même de Dieu. Et qu'on ne dit pas dilemme, mais on l'appelle de préférence trilemme. C'est-à-dire, tu as trois éléments. Tu as trois éléments, et ce sont trois éléments qui ne peuvent pas être vrais en même temps. Ok. Ok? Dieu est bon, il est amour, il est bon, il est tout puissant, il sait tout, il peut tout faire, mais le mal existe. Voilà, donc c'est comme... C'est-à-dire, soit Dieu est bon, il est amour, mais il n'est pas tout puissant, parce que il aurait aimé éliminer le mal, mais il ne peut pas. Donc il n'est pas tout puissant. Ou bien il est tout puissant, il peut éliminer le mal, mais comme il n'est pas amour, il n'est pas bon, il ne le fait pas. Ok, donc pourquoi était-il obligé de créer le mal, de créer Lucifer? Okay. Pourquoi? Dans l'explication que je viens de donner, tu peux déjà constater que Dieu n'a pas créé le mal. Non, donc ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. Non seulement ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, mais le mal lui-même n'est pas une création. Bon, là, personne n'a créé le mal. Là, je suis un peu confus. Comment? Okay. Le mal n'est pas une création. Ni Dieu, ni qui que ce soit d'autre n'a créé le mal. Le mal n'est pas une création. Le mal, c'est un phénomène. C'est-à-dire, le mal, c'est quelque chose qui apparaît à un moment donné. Et son apparition en tant que phénomène s'explique par l'absence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est l'ordre, c'est la vie, c'est la loi, ce sont les principes, etc. L'harmonie. L'harmonie. Okay. Dieu dit, voilà ce qu'il faut faire. Sauf que nous avons déjà expliqué, Dieu est liberté, il est amour. Les êtres qu'il a créés jouissent également de ces mêmes capacités, de ces mêmes caractéristiques. À partir du moment où l'un d'entre eux choisit de ne pas respecter la volonté de Dieu, Dieu ne va pas empêcher à celui-ci qui choisit de ne pas faire sa volonté, ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il choisit de faire. Mais c'est ce choix contre la volonté de Dieu, contre Dieu lui-même, qui est le mal. Donc le mal, ce n'est pas une création. Donc, tu es en train de me dire, ou bien de dire là que donc, ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, puisque le mal n'est pas une création. Le mal n'est pas une création. Il n'est pas une création de Dieu, il n'est pas une création de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une création du tout. Le mal, c'est un phénomène. Par exemple, le foie, par exemple. Le foie, c'est pas une création. Le foie, c'est seulement l'absence de la chaleur.
tu peux demander ça à un physicien, de l'expliquer avec facilité. La chaleur a été créée le premier jour. Donc c'est la chaleur qui est une création. La chaleur a été créée le premier jour avec la lumière. Ok? La chaleur, l'énergie. La chaleur, c'est le résultat d'une radiation électromagnétique que nous avons déjà expliqué dans une émission antérieure. Oui. Donc la chaleur a été créée par Dieu. La chaleur existe. Le froid, c'est quoi? Le froid, c'est uniquement l'absence de la chaleur. Dès que la chaleur arrive, le froid se dissipe. Dès que la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Donc, les ténèbres, ce ne sont pas une création. Les ténèbres, c'est seulement l'absence de la lumière. Le mal, ce n'est pas une création. Le mal, c'est seulement l'absence du bien. Et pourquoi le bien est-il absent? Parce que chaque être humain ou angélique a le choix de ce qu'il veut. Donc, quand quelqu'un décide qu'il n'a pas besoin de Dieu, Dieu ne peut pas entrer dans sa vie. Donc, il a déjà laissé la voie du bien. Il a déjà laissé la voie du bien, il choisit la voie du mal. La voie du mal. Donc, c'est-à-dire, c'est l'absence du bien qui est le mal. Donc, on pourrait même pousser. Donc, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas présent partout, oui, mais parce que Dieu lui-même se limite. Il ne va pas entrer dans ta vie si tu ne lui permets pas d'entrer. Voilà pourquoi, par exemple, Jésus se présente dans une des églises de l'Apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'est pas entré. Il frappe. Pourquoi est-ce qu'il frappe? Parce qu'on doit l'ouvrir. Parce qu'il attend qu'on ouvre la porte. Okay. Et c'est le résultat dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc la condition pour Jésus de rentrer ou de rentrer, tu dois ouvrir. Donc Jésus n'est pas un brigand, il ne va pas forcer la porte. De toute manière, il a posé l'action de frapper, de venir d'abord. Il a fait la démarche. Voilà, ok. Donc il a pris l'initiative, mais il ne va pas rentrer sans ta permission. Donc le mal, c'est quoi? C'est l'absence de Dieu. Parce que Dieu a choisi de doter chaque être qu'il a créé de la liberté de choix. Ok. Maintenant là. Maintenant, oui. Ce que nous devons comprendre, c'est que le mal n'est pas une création. Donc c'est un phénomène. C'est un phénomène. Okay, maintenant, pourquoi Dieu a-t-il quand même... Donc c'est cette question que j'allais te poser. Donc pourquoi Dieu n'a... Nous sommes dans le texte le dilemme d'Épicure. C'est-à-dire, pourquoi Dieu quand même a... S'il est, comme nous venons de le dire, omniscient, omnipotent, oui. C'est-à-dire il savait que Lucifer allait allait concevoir ce projet. Il allait faire le choix du mal, donc il allait agir contre le plan de Dieu, et qu'il allait entraîner également les humains qu'il allait créer. Pourquoi Dieu a-t-il quand même créé Lucifer? Et pourquoi a-t-il quand même créé Adam et Ève qui avaient choisi d'écouter la voix de Lucifer? Imagine-toi que Dieu nous dit qu'il nous crée libres. Mais au moment de créer, il constate que s'il crée cet être va désobéir, il ne le crée pas. Qu'est-ce que tu dirais de Dieu dans ce cas? Bon, je dirais qu'il est, qu'il est prudent, par exemple. Oui, mais en réalité, tu sais, le titre que ça mériterait, c'est un tricheur. Comment tu l'expliques? Dieu nous dit qu'il nous crée libres. Mais il fait le constat, ok, Mackinson va m'obéir. Franck va me désobéir. Dans ce cas, il crée Mackinson, il ne crée pas Franck. Il a triché. Comment ça, il a triché? Imagine que tu es professeur. Oui. Tu comprends la façon? Bien sûr, oui, ok, pas de problème. Tu es professeur. Et tu viens de terminer une session avec une classe. Et tu as promis à l'administration de l'université que à la fin, tu vas évaluer, tu vas demander aux étudiants d'évaluer ton cours. Et puis, tu apportes les évaluations une feuille anonyme. Tu as dit aux étudiants, personne n'a besoin d'écrire son nom pour évaluer le professeur de manière anonyme, avec toute la rigueur nécessaire, parce que de toute façon, personne ne saura qui a dit ceci, qui a dit cela. Donc, soyez le plus optimiste que possible. Évaluez le professeur. Et après, tu ramasses cette évaluation. Et puis tu commences à regarder les évaluations. À chaque fois que quelqu'un dit, ce professeur, son syllabus n'est pas clair.
la moitié du temps, il a donné des blagues, mais il n'a pas vu le contenu qu'il a annoncé. Et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, tu prends cette feuille et puis tu la... Je jette. Tu jettes ça. Parce que c'est pas à mon avantage. Parce que c'est pas à ton avantage. Et là où tu as 10 sur 10, à chaque fois que tu as 10 sur 10, tu fais un lot avec ça et puis tu apportes au décanat. Au décanat. Donc pour montrer que je suis un très bon professeur. Oui, on va voir que tu es un très bon professeur. Mais en réalité, quel genre de professeur tu es? Tu es un tricheur. Un tricheur. Tu as empêché l'évaluation des autres de passer. Donc si Dieu avait fait la même chose, c'est intéressant, hein? Si Dieu avait choisi de créer uniquement les anges qui étaient disposés à obéir, mais avait choisi de ne pas créer Lucifer et les autres qui ont suivi la ligne de Lucifer, Dieu aurait été un tricheur. Or, la tricherie ne fait pas partie du caractère de Dieu. Donc, le caractère de Dieu exige qu'il crée tous les êtres qu'il a créés, même s'il avait déjà vu que parmi ces êtres-là, il y aurait une rébellion. C'est que Dieu a un caractère et Dieu ne lutte pas contre son caractère. Par exemple, dans le trilemme d'Épicure, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ce que l'on ne comprend pas, c'est l'omnipotence de Dieu. Voilà, c'est exactement cela. Donc, est-ce que c'est parce que Dieu se sent tellement puissant donc, est-ce que c'est parce qu'il a déjà la solution du mal ou... Ce qu'on ne comprend pas, le trilemme d'Épicure. En réalité, il faut dire, on n'est pas absolument sûr que c'est Épicure qui a élaboré le trilemme. Okay. On attribue ça à Épicure. De toute manière. Parce que je sais qu'il y a des étudiants de philosophie qui nous écoutent. Okay. Sinon, il faut leur dire ça parce qu'ils le savent eux-mêmes. Ok. C'est pas nécessairement Épicure qui a élaboré le trilemme. Bon, de toute manière, on lui a attribué la paternité. Il a attribué à Épicure et depuis lors, on continue de dire le trilemme d'Épicure. Okay. Mais on n'a pas réellement de preuves absolues que c'est élaboré par Épicure. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le trilemme d'Épicure? On ne comprend pas la notion d'omnipotence de Dieu, que Dieu est tout puissant. Et comment tu Parce que beaucoup de gens pensent, lorsqu'on dit que Dieu est tout puissant, ça signifie que Dieu fait ce qu'il veut. Et comment tu l'expliques? Mais Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Et au sens d'un dictateur. Justement. C'est-à-dire, quand je dis que Dieu ne fait pas ce qu'il veut, je ne dis pas que Dieu n'a pas le pouvoir d'agir et de faire tout ce qu'il veut dans l'univers. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a déjà fixé un cadre d'action pour lui-même. Donc Dieu ne se laisse pas provoquer. Non, il ne va pas passer outre le cadre qu'il a établi. Par exemple, dans les lois de la nature que nous voyons, qu'est-ce que nous constatons par exemple lorsque nous observons les rivières? Nous voyons que toutes les rivières ont des marges. Il y a une rive gauche et une rive droite. Donc toutes les rivières ont deux rives. Ouais. Est-ce que tu penses que Dieu va créer une rivière avec trois rives? Non. Cela n'aurait pas de sens. Est-ce que tu penses par exemple que Dieu allait par exemple créer une pierre qui est si lourde que lui-même il n'est pas capable de la soulever? Non. Donc tu vois, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Est-ce que tu penses que Dieu peut décider, je suis fatigué d'être Dieu, et l'année prochaine je vais démissionner comme Dieu, je vais donner à Parkinson la possibilité de venir à ma place comme Dieu? Du tout pas. Donc tu vois, Dieu, il est tout puissant, mais il n'est pas illogique. Parce que si Dieu avait créé une pierre qu'il n'est pas capable de soulever, Dieu ne serait pas tout puissant. À ce moment-là, il serait illogique. Si Dieu avait créé une rivière à trois marges, alors qu'il nous a déjà établi comme nous que les rivières ont deux rives, alors que maintenant il crée une rivière à trois rives, Dieu ne serait pas tout puissant en faisant ça. Il serait illogique. Ok? Donc, incohérent. Il serait incohérent. Si parce que Dieu voit le mal va arriver, il le détruit avant qu'il arrive, ça ne fait pas de Dieu de tout-puissant. Ça fait de lui un Dieu tricheur, un Dieu illogique. Cela aurait montré sa limite. Sa limite. Ok. Donc Dieu voit que le mal va arriver, mais il laisse le mal se manifester. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de détruire le mal, c'est de laisser le mal faire son cours. Par exemple, si dans ma tête, j'ai le plan de, je dirais, de peindre un tableau
avec une colombe qui porte dans son bec un fusil houillé. Ok. Bon, j'utilise cet exemple parce qu'aujourd'hui, on aurait aimé avoir la paix. Oui. Donc, j'ai choisi cet exemple. Ok. Une colombe qui porte un fusil houillé. Donc, un fusil qu'on a oublié. C'est-à-dire, on ne tire plus maintenant, c'est la paix. C'est la paix, ok. Tu sais que la colombe, c'est le symbole. Oui, symbole de la paix. Si j'ai dans ma tête de peindre un tableau avec cette image, comment puis-je faire pour détruire ce tableau? Bon, à mon avis, ne pas le peindre. Mais si je ne le peins pas, le tableau va toujours rester dans ma tête. Parce qu'il est déjà là. Tu sais ce qu'on appelle une téléologie? Oui, oui. C'est-à-dire le fait, avant de réaliser quelque chose de manière matérielle, voilà, on le projette dans son esprit. Voilà. Eh bien, le tableau est déjà une téléologie dans ma tête. Le tableau existe déjà dans ma tête. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire pour détruire ce tableau qui est dans ma tête? On peut faire des choses. On peut me couper la tête. Donc, si on me coupe la tête, donc, le tableau disparaît avec ma tête. Voilà. Donc. Ça, c'est une possibilité. Ok. Mais l'autre possibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est que j'ai réalisé le tableau. Et après? Eh bien, une fois le tableau se matérialise, maintenant on peut le brûler. Parce que le tableau n'est plus dans ma tête, il est dans la réalité. Il est dans la réalité. Eh bien, qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour détruire le mal? Il pouvait ou bien ne pas créer Lucifer, ou bien détruire Lucifer. Mais nous avons déjà compris que ça ne correspond pas à la méthode de Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Oui, par exemple, Dieu n'est pas un tricheur qui allait ne pas créer l'être qui allait désobéir uniquement parce qu'il voit qu'il va désobéir. Et Dieu n'est pas un tyran qui allait, dès qu'il désobéit, le détruire et forcer tous les autres à obéir, parce que si on n'obéit pas, Dieu va nous le dire. Oui. Parce que c'est ce qui serait arrivé si Dieu avait détruit Lucifer dès le départ. Lucifer a péché, et puis Dieu le détruit. Mais tout le reste de l'univers serait resté dans une frayeur, dans une peur bleue, je ne sais pas si la peur est couleur. Oui. Mais de toute manière, c'est une manière. Les gens à peau claire aiment pas une peur bleue. Ça n'a pas de sens parce que nous les gens n'ont pas de couleur. Pas de couleur, voilà. Nous avons peur. Mais le reste de l'univers est resté dans une peur sans nom. Parce que ce Dieu-là, si on ne marche pas sous 13, vous ne pas pris les 14, la coupe est de nous. C'est ce qui serait arrivé si Dieu avait utilisé Lucifer dès le départ. Okay. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé à Lucifer de déployer son plan depuis le début jusqu'à aujourd'hui pour que le monde entier voit, l'univers entier assiste. Voilà pourquoi la Terre c'est un théâtre. Parce que ce qui se passe sur la Terre est vu et regardé avec intérêt par l'univers entier. Et maintenant l'univers entier est déjà convaincu que le mal ne tient pas la route. Le projet du mal, c'est un projet de mort, c'est pas un projet de vie. Lucifer a accusé Dieu, mais il a prouvé pendant 6000 ans que c'est Dieu qui a raison, lui il a tort. Donc Dieu a laissé à Lucifer le temps de déployer son projet. Maintenant, il est clair que le mal, ce n'est pas un bon projet, c'est un projet dont... Un projet malin, c'est un projet malin, c'est un projet de destruction, c'est un projet sans vie. Ok. Maintenant, revenons en Éden. Par exemple, donc c'est Adam et Ève qui avaient péché. Et pourquoi nous aujourd'hui nous portons et le poids du péché, pourquoi nous payons les conséquences. Donc il y a plusieurs choses que l'on peut dire à cette question. D'abord, nous ne sommes pas en train de payer le péché d'Adam et Ève. Nous sommes en train de payer nos propres péchés. Mais comment ça? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons le mal nous-mêmes. Ce n'est pas le mal qu'Adam a fait que nous sommes dans le monde. Mais nous aimons dire que nous sommes nés d'une nature pécheresse. C'est comme si nous portons le péché à l'intérieur de nous. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Lorsque nous avons la possibilité de choisir le bien et le mal, quel choix faisons-nous? Le bien ou le mal? Bon, généralement le mal. C'est-à-dire nous payons nos propres péchés. Ça ne fait plus de sens de faire comme Caïn et d'accuser Adam. C'est ce que Caïn avait fait. Donc tu es en train de dire... Je ne sais pas si tu as constaté ça. C'est ce que Caïn avait fait. Lorsqu'on lui a demandé de présenter à Dieu une offrande mêlée de choses, c'est-à-dire avec un sacrifice,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté uniquement l'offrande. Il a obéi à moitié. On lui a demandé de construire l'hôtel, il a construit l'hôtel. On lui a demandé d'apporter une offrande, il a apporté une offrande. Okay, donc, il a obéi. Il a obéi. Okay. Mais il a obéi à moitié. On lui a dit d'apporter une offrande mêlée de sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut qu'il verse du sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais il a dit non, moi je n'ai pas péché, c'est Adam qui a péché. Et alors tu veux nous dire que donc, ce n'est pas parce qu'Adam et Ève avaient péché que nous aujourd'hui nous sommes obligés de nous n'avons pas rompu avec la tradition qu'Adam et Ève a initiée pour nous. Nous perpétuons leur tradition, nous poursuivons leur tradition. Donc ils ne sont pas responsables de nos actes. Ils ont seulement initié le processus, nous autres nous avons continué le processus. Ok? Nous n'avons pas rompu avec leur tradition. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate sur la question du mal? En réalité, ce n'est même pas vous, toi et moi qui payons les conséquences du mal. Celui qui paye réellement les conséquences du mal, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Dieu. C'est Dieu qui paye les conséquences du mal. Si c'est pas clair, je t'explique. Oui, je comprends. Je t'explique. Écoute. Et lorsque Dieu a choisi de créer Lucifer, de créer Adam et Ève, et comme il savait déjà tout ce que cela allait avoir comme conséquence, il a conçu en même temps un plan. Nous appelons ce plan dans la littérature biblique le plan de la rédemption. Donc, c'est jusqu'avant de développer cela, il faudrait me répondre à cette question. Donc, finalement, donc, comment résoudre le problème du mal? C'est ce que je te dis. Je ne vais pas parler du plan de la rédemption aujourd'hui parce que j'espère que nous allons avoir une émission sur ça. Oui, le plan de la rédemption, l'histoire de la rédemption, etc. Nous aurons du temps pour ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est Dieu lui-même qui a choisi de payer les conséquences du mal. Pourquoi? Puisque le salaire pour la désobéissance à la loi de Dieu, c'est la mort. Parce que lorsqu'on désobéit à la loi de Dieu, Dieu ne va pas changer la loi pour sauver ce que tu as fait. Donc tu vas payer les conséquences. La loi est éternelle et immuable. La loi ne peut pas bouger. La loi ne peut pas changer. Donc celui qui désobéit à la loi de Dieu, celui qui transgresse la loi de Dieu, doit payer les conséquences de sa transgression. La conséquence, c'est la mort. Mais Dieu lui-même s'est proposé, en réalité, il a décidé de mourir à la place de l'homme. Et c'est ce que Jésus était venu faire sur la croix. Jésus est venu et il est mort sur la croix, pas pour payer le péché que lui-même il a fait, parce qu'il a vécu toute sa vie sans péché, mais il est mort pour payer les péchés de tous ceux-là qui ont péché. Parce que comme il est dit dans le récit de la Bible, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et méritent la mort. Ok. Mais Jésus qui n'a pas péché, donc comme lui il n'a pas péché, donc s'il ne peut pas mourir pour le péché, pour son péché, parce qu'il n'a pas péché, il n'a pas de péché à payer, mais lui il est venu, il est mort. Eh bien il est mort pourquoi? Pour payer les péchés de l'humanité. Le verset le plus connu de la Bible, tu sais ce que dit ce verset? Bon, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu mourir pour payer les péchés de l'humanité, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, personne n'est condamné à mort. Si tu es obligé de mourir, c'est parce que tu veux. Mais tu peux choisir la vie. Donc, mais nous devons préciser que nous ne parlons pas de la mort physique. Nous parlons de la mort éternelle. Si nous choisissons la vie de Jésus aujourd'hui, eh bien, nous pouvons mourir sur la terre, mais c'est comme, je dirais, une graine que l'on plante qui va renaître. Renaître, ok.
Et bien, cette renaissance, la Bible appelle résurrection. Et la Bible appelle résurrection. Et eh bien, qui a payé en dernière instance les conséquences du mal? C'est Dieu. Et donc, comment Dieu a-t-il résolu le problème du mal? Il a résolu le problème du mal en mourant lui-même à la place du pécheur, pour que le pécheur puisse, même s'il meurt aujourd'hui, ressusciter au retour de Jésus. C'est-à-dire, Dieu nous aime tellement, Dieu t'aime tellement, qu'il a choisi de laisser son trône dans le ciel. Il est venu naître sur la terre comme un bébé fragile et vulnérable. Il a grandi dans la Palestine, qui est une terre aride. Et il est allé jusqu'à mourir sur la croix. La mort la plus humiliante d'alors. Pour que tes péchés, mes péchés, puissent être pardonnés. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Comment Dieu a-t-il donc résolu le problème du péché? C'est en mourant lui-même, c'est-à-dire en se faisant péché pour nous. Pas pécheur, péché. C'est-à-dire en prenant la place du péché, en étant cloué sur la croix, il prend la place du péché. Donc le péché est détruit maintenant. Je ne suis plus condamné à mort, je peux vivre à travers le sacrifice de Jésus. Donc c'est la solution que Dieu a rencontrée. Donc c'est cette solution que la Bible appelle scandale pour les Juifs, et folie pour les Grecs, qui ne peuvent pas comprendre un si grand amour. Donc, et c'est le choix que Dieu a fait. Donc, il y a un problème dans le monde qui est le mal. Et donc, mais il y a une solution. Il y a une solution, et cette solution, c'est Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. Maintenant, ce que chacun peut faire, c'est accepter ce sacrifice et vivre selon les mérites de ce sacrifice. D'accord. Voilà la solution. D'accord, merci. Et merci Franck. Et c'était vraiment intéressant aujourd'hui. Et merci, chers internautes et téléspectateurs et téléspectatrices, et pour votre temps et votre attention, et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Il faudra vous faire le rappel. Donc, si c'est... Oui, souviens-toi.